Coucou et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, moi, comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai tournée avec ma chère cliente rongeuse. Et je peux vous assurer que c'était vraiment une partie de rigolade. J'ai passé un très bon moment. Et du coup, cette semaine, elle a eu beaucoup, elle est très émotive et elle a eu pas mal d'examens. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est acharné sur ses ongles. Elle est venue avec, mais comme quand je vous dis qu'il n'y avait pas un bout d'ongle, elle a tout mangé. Elle a tout mangé, elle n'a rien laissé. Et donc, elle m'a appelé en urgence en me disant « Steph, je sais que tu vas me tuer, mais voilà, j'ai plus d'ongles. La dernière fois, j'avais 1-2 ongles, mais là, j'ai tout bouffé. Et donc, il faut que tu fasses quelque chose. » Alors, comme sur ma chaîne, je n'avais jamais fait de construction et extension en polyacrygel. Du coup, c'est ce qu'on a fait, sans chablon. Je lui ai fait une pose, je lui ai reconstruit des ongles décents, on va dire, parce que là, c'était à ras. Et donc, en acrygel clear, sans chablon, sans rien, parce qu'elle n'aime pas les ongles très longs. Et donc, je vous ai montré dans cette vidéo comment j'ai fait. Voilà, tout simplement. Alors, on s'est super bien marré parce que quand j'ai tourné la vidéo, je montrais l'évolution en story. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous le mets juste là-haut. Je vous y invite. Écoutez, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, donc aujourd'hui, je vais faire un gainage avec mini rallongement sans chablon sur les ongles de ma rongeuse, car comme vous pouvez le constater, elle n'a laissé aucun morceau d'ongle. Donc pour commencer, je vais lui repousser ses cuticules. Alors j'ai un peu de mal parce qu'étant donné qu'elle a des cuticules rampantes et des cuticules assez collées, donc voilà, j'y arrive mais je peine. Parce que tout simplement j'ai oublié que j'avais mon nouveau pouce cuticule de chez Onyx Pro avec un embout biseauté que j'aurais dû prendre depuis le début, d'ailleurs le voilà. Je me suis rendu compte une fois que je suis arrivée au pouce, mais bon c'est pas grave. Le pouce j'avais beaucoup de mal, donc du coup avec cet embout, honnêtement je vous le conseille fortement parce que ça se décolle mais vraiment avec une simplicité incroyable et une facilité surtout incroyable. Honnêtement, si vous ne l'avez pas, je vous le conseille. Puis je vais utiliser cet embout tronqué qui est très bien pour les cuticules qui sont assez collées, les cuticules rampantes qu'on a du mal à retirer. Et là avec cet embout, je les retire sans difficulté. Alors j'ai mis ma ponceuse à peu près 15 000 tours. Et du coup là je suis en mode forward. Et puis ensuite je vais me mettre en mode reverse et je vais faire l'autre côté. Je profite également pour retirer tout le semi-permanent qui serait resté sur ces ongles. Une fois que j'ai terminé cette étape, je vais utiliser mes ciseaux de chez Stalek avec lesquels je vais couper les cuticules. Surtout bien couper que la partie morte, c'est-à-dire la partie blanche des cuticules, et surtout ne pas couper ce qui est vascularisé car vous risquerez de faire saigner votre cliente. Donc faire très attention quand vous coupez vos cuticules de ne couper uniquement, vous voyez, la partie blanche. Une fois que j'ai terminé, je vais utiliser mon embout poire, mon fameux embout fétiche, avec lequel je vais peaufiner le tour de mes cuticules. Parce que c'est vrai que des fois quand on coupe au ciseau, après c'est bien de peaufiner, de bien gommer un peu toutes les petites peaux mortes qui peuvent rester encore autour des cuticules. Et en même temps je les repousse encore un petit peu pour faire de la place, pour avoir pour être à l'aise, avoir une belle plaque pour accueillir l'acrygel. Et donc je fais ça pareil sur tous les doigts.
Une fois que j'ai fini cette étape, je vais utiliser cet embout que je viens d'acheter, je viens de me le procurer de chez Onyx Pro. C'est un embout buffer, et oui. Alors franchement, j'ai adoré le principe. Alors là, je commence à préparer ma plaque, à la matifier. J'ai mis ma ponceuse à 12 000 tours. Et sans mettre trop de pression, je matifie la plaque de ma cliente. Et je vous assure que c'est vraiment très léger, c'est pas du tout abrasif. Bien sûr, il ne faut pas le mettre à grande vitesse. Vous pouvez utiliser cet embout soit pour préparer la plaque, soit pour faire, une fois que vous avez fait votre mise en forme, pour buffer. Ça remplace en fait un buffer, tout simplement. Honnêtement, je vous le conseille. Une fois que j'ai fait cette étape, je vais pchiter sur tous les ongles de ma cliente le déhydrator de chez Victoria Vin. Comme d'habitude, j'attends que ça s'évapore et je mets le Tape Bond. C'est un primer sans acide. J'en mets un tout petit peu sur tous ces ongles. Ben là, il n'y a plus de gel, il n'y a plus rien, elle a tout mangé. Donc, c'est ces ongles naturels. Et donc, j'en mets très peu. Et je laisse sécher le Tape Bond 30 secondes avant d'enchaîner avec l'autre étape. Alors, pour cette vidéo, j'ai voulu tester quelque chose. Je vais tester le fait de ne pas mettre de base. Oui, je ne vais pas mettre de base parce que comme c'est du polyacrygel et c'est un mélange de gel et d'acrylique, du coup, voilà, j'avais envie de tester ça avec elle. Donc j'ai mis directement sur l'ongle, enfin sur son ongle. Et donc je vous en dirai des nouvelles. Je vous dirai si ça a tenu, si ça n'a pas tenu. En tout cas, pour l'instant, ça fait une semaine. Tout va bien. Elle m'a dit que voilà, c'est nickel. Donc on verra bien. Et donc là, j'ai utilisé pour faire son gainage le polyacrygel de chez Ongle 24, la couleur clear, donc le transparent. D'ailleurs, franchement, j'aurais dû utiliser un rose. Ça aurait été beaucoup mieux parce que c'est vrai que le transparent, des fois, on voit pas très bien ce qu'on fait avec, si on en a mis, alors qu'avec le rose, on voit directement, on voit mieux, je trouve, la construction. Bon, c'est pas grave, là j'ai pris à la base, je voulais faire une extension en acrygel et après faire la technique sans limage, mettre une rubber base par-dessus, puis finalement, je me suis dit non, finalement on va tout faire, on va faire un gainage puisque j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, donc on va procéder comme ça, et puis du coup j'ai un peu regretté, mais bon, c'est pas grave, une fois que c'était fait, et donc là vous voyez, je fais le modelage de mes ongles, enfin de ses ongles, sur ses ongles, pardon. Et étape par étape, je fais un mini rallongement, vous voyez. Alors c'est vrai que ce polyacrygel, il a tendance à être auto-égalisant, du coup il y en avait pas mal, en fait il restait pas bien droit, même que le rallongement était court, ben ça avait tendance à couler un peu par en dessous, du coup j'ai dû vraiment, on a galéré parce qu'il fallait bien limer par en dessous et tout ça. Après bon voilà, c'était un peu beaucoup de limage et beaucoup de poussière surtout, mais autrement voilà, ça s'est super bien passé. Je trouve que le rendu était très joli, et donc comme je vous dis, j'ai pas mis de base, donc on verra ce que ça dit. Je vous le dirai, vous le dirai sûrement en story quand je montrerai le avant après, quand elle va revenir, je vous dirai si ça a tenu ou pas. Et donc voilà, une fois que j'ai fait tous mes ongles, que j'ai catalysé tout ça, je vais passer un petit coup d'alcool à 70. Alors avant de passer à l'étape du limage, je vais prendre un bâtonnet de buis et avec lequel je vais décoller la peau de l'extension, parce qu'en fait l'extension, comme je vous ai dit, le polyacrygel il est très auto-égalisant, du coup il a tendance à un peu couler, et donc avant de limer, je suis impérativement obligée de faire ça, sinon je ne pourrais pas faire la mise en forme avec la lime. Donc je lui fais ça sur tous ses ongles avant de passer à l'étape du limage. Donc une fois que j'ai fini cette étape, je vais prendre une lime 100-180 et là on commence la mise en forme. Donc je commence toujours moi par les parallèles, ensuite par le bord libre pour la forme, et puis ensuite pour faire ma mise en forme tout simplement. Je vais donc faire cette étape sur tous les ongles.
fois que j'ai fini ma mise en forme, je n'hésite pas à passer un petit coup de buffer, histoire de retirer toutes les traces de lime. Et surtout, je dépoussière au fur et à mesure pour voir où j'en suis par rapport à mon travail. Pour ne pas retirer trop de matière ou pour ne pas trop en retirer, justement, ne pas laisser trop de matière. Donc c'est très important de dépoussiérer assez souvent pour voir où on en est. Une fois que j'ai terminé le limage sur les 4 doigts, je vais procéder au retrait du surplus de matière qui est en dessous l'ongle. Donc pour ceci, je vais utiliser cet embout conique, un embout carbure conique. Il est assez fin et honnêtement pour le dessous des ongles, il est vraiment très efficace. Donc vous avez vu avec mon pouce, je tire la peau pour pouvoir avoir accès à l'ongle et puis voilà, je retire le surplus de matière. Je me mets après par devant et j'ai bien l'ongle en face de moi pour bien voir ce que je fais, pour bien affiner l'ongle de tous les côtés, quoi, pour qu'il soit le plus fin possible. Et surtout après ne pas oublier de passer un petit coup de lime, parce qu'en général quand on fait cette étape, ben, l'ongle il a tendance après à ne plus être régulier au niveau du bord libre. Donc moi je passe toujours un petit coup de lime au niveau du bord libre. Donc là, on continue avec le pouce. Une fois que j'ai fait les 4 doigts, après moi je fais toujours le pouce en dernier, que ce soit pour la mise en forme ou bien pour la pose de semi-permanent ou bien pour la pose de rubber base. Pour tout, je fais toujours 4 doigts, 1 doigt. Alors pour le pouce en particulier, j'avais mis vraiment un peu plus de gel que les autres, un petit surplus de gel. Et donc je vous montre comment je fais quand je mets un peu trop de gel pour ne pas limer pendant 2 heures. J'ai pris cet embout cylindrique avec la tête, vous avez vu, elle est arrondie, donc elle risque rien même si vous vous approchez des cuticules. Et avec ça, je vais m'aider à faire ma mise en forme avec l'embout que j'ai mis à 15 000 tours pour retirer l'excédent de gel. Au lieu de me casser le bras à limer, avec ça va me faciliter la tâche. Et puis je peaufinerai avec ma lime. Mais là vous voyez, je retire le maximum de gel parce que là j'avais eu un peu, on va dire, la main lourde et donc avec la crise-gel. Et donc là voilà, je m'aide avec cet embout et après je vais peaufiner avec la lime. Et comme vous le voyez, je termine toujours avec mon ami le buffer pour lisser la surface et retirer tous les coups de lime éventuels. Après avoir tout dépoussiéré, on va passer à la pose de semi-permanent. Donc cette couleur magnifique, la couleur Yogourt Shot de la collection Macaron de chez Didier Lab. Elle l'a choisie parce que je la portais sur ma main droite, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et elle a grave adoré et du coup elle m'a dit c'est ce que je veux. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Bon, je savais que c'était ses couleurs, elle aime bien les choses un peu naturelles. Et donc comme à mes habitudes, j'aime bien mettre une première fine couche avec un pinceau ovale numéro 4 pour me rapprocher. Je trouve que la pose avec ce pinceau, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile. Et une fois que j'ai fait une première fine couche, je prends le pinceau du flacon tout simplement. Et là pour le coup la pose se fait beaucoup plus facilement puisque j'ai déjà tracé, on va dire, avec la première couche, j'ai déjà fait mon tracé. Du coup il y a avec ce pinceau là, ça n'a plus qu'à suivre ce que j'ai déjà fait et c'est beaucoup plus facile, enfin à mon goût à moi. Je ne sais pas si vous, comment vous faites, si vous avez déjà essayé, dites-le moi en commentaire, je serais curieuse de savoir si vous aussi vous le faites ou si vous avez déjà essayé et qu'est-ce que vous en pensez. Moi franchement, j'adore. Et donc, écoutez, je vais procéder avec tous les ongles, je vais procéder de la même manière.
Donc après avoir terminé la pose de semis, on va passer à la finition. Et pour cette occasion, j'ai utilisé la Flash Shine de chez Nails Company. Donc c'est une finition que j'affectionne particulièrement. Elle est méga brillante. Je la mets pratiquement à chaque fois. Elle m'a jamais trahi. Et honnêtement, si vous n'avez jamais testé cette finition, je vous invite vraiment à la tester. Vous ne serez que ravis. Honnêtement, avec ça, c'est une valeur sûre, on va dire. Hein. Et donc, une fois que j'ai mis ma finition sur tous les ongles, je vais la mettre à catalyser 2 fois 60 secondes. Moi, c'est mon protocole pour avoir vraiment une haute brillance. Et surtout, une fois que vous avez catalysé votre finition 2 fois 60 secondes, une fois sorti de la lampe, laissez les ongles refroidir 30 secondes avant de mettre l'huile à cuticule pour vraiment avoir une belle brillance. Parce que si vous mettez l'huile à cuticule tout de suite après, une fois quand la finition est encore chaude, et ben vous n'aurez pas, ça va ternir la finition et c'est dommage. C'est la dernière étape, mais il faut vraiment faire attention. Et donc voilà, je mets mon huile à la cuticule proprement et avec un pinceau, je l'étale bien autour des ongles. Et voilà, la pose est terminée. Ah oui, j'ai oublié le pad. Oui, moi j'aime bien faire cette petite étape, ça m'amuse et puis ça amuse les clientes parce que ça chouine et c'est rigolo. La vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette technique vous a plu. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Il y a juste un peu plus, on va dire, de l'image par rapport au renfort semi que j'ai l'habitude de faire. Voilà, c'était tout parce qu'il fallait tout reconstruire, il fallait limer la construction, limer le dessous de l'ongle, enfin il y avait pas mal de limages, il y avait pas mal de poussière, mais voilà, le rendu, je trouve que le rendu est assez joli. Et là, j'espère qu'il y aura plus de soucis, ni avec Netflix, ni avec ses examens, que quand elle va revenir, ben voilà, elle aura tous ses ongles. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remets juste là-haut mon Instagram, n'hésitez pas à venir, vous serez les bienvenus. Moi je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!